procès des viols de Mazan, je n'ai jamais considéré ma femme comme une marchandise, jure Dominique Pellicot. Depuis l'ouverture du procès, Dominique Pellicot ne rate aucune occasion d'accabler ses co-accusés, de souligner les incohérences de leur récit, et de prendre la défense de son épouse Gisèle Pellicot. À la cour criminelle départementale du Vaucluse, tout à coup, l'armure se fendille. Voilà des semaines que Gisèle Pellicot écoute sans laisser transparaître ses émotions, les hommes accusés de l'avoir violée. C'est tout juste si on la voit lever, de temps à autre, les yeux au ciel devant les explications les plus alambiquées des accusés. Mais ce jeudi matin, elle essuie discrètement quelques larmes. Face à elle, dans le box des accusés, celui qui fut son mari pendant 50 ans et son bourreau pendant 10 ans jure ne jamais avoir considéré sa femme comme un objet, une marchandise. Au contraire, insiste Dominique Pellicot. J'ai toujours été très fière de ma femme, j'étais éblouie par sa personnalité, assure-t-il, légèrement avachi sur sa chaise, les jambes inlassablement croisées. Puis il ajoute, la voix serrée, j'ai eu envie de la faire connaître, ce n'était pas du tout son style, c'était quelqu'un de discret. Est-ce la sordide raison par laquelle il l'a livrée en pâture à 72 hommes? Une vingtaine n'a pas été identifiée pendant une dizaine d'années? Je ne sais pas si c'est la vraie raison, j'y travaille encore. La seule chose que je sais, c'est que je l'ai trahi. Quel crédit apporter à ses propos? Feint-il l'émotion? Est-ce une manière de prouver, à la cour, qu'il mesure l'horreur de ses actes ou une fugace prise de conscience du champ de désolation qu'il laisse derrière lui? Je mesure les dégâts que j'ai faits dans ma famille, jure-t-il, précisant que son seul regret est de ne pas avoir été emporté en 2002 par la maladie. Il était satisfait. Depuis l'ouverture du procès, Dominique Pellicot ne rate aucune occasion d'accabler ses co-accusés, de souligner les incohérences de leur récit. Il était satisfait et je ne vous cache pas que moi aussi, lâche-t-il avec dédain après avoir entendu les dénégations de Jeantet. L'accusé, aujourd'hui âgé de 52 ans, soutient mordicus avoir eu un trou de mémoire peu après être entré dans la chambre. Je l'ai vu faire l'amour à sa femme devant moi et après je n'ai aucun souvenir, jure-t-il. Selon lui, Dominique Pellicot a drogué le coca qu'il lui a tendu en arrivant. Comme pour tous les accusés qui nient les viols, le septuagénaire insiste sur le fait qu'il était au courant de ce qui allait se passer. Il fait mine de s'emporter lorsqu'un autre accusé estime que les enquêteurs n'ont pas suffisamment poussé les investigations sur Gisèle Pellicot. Qu'il s'attaque à moi, ça ne me dérange pas, mais qu'il attaque ma femme, c'est indigne, fustige-t-il. Son ex-femme, en réalité, elle a demandé le divorce peu après avoir découvert les faits. Dominique Pellicot semble presque prendre du plaisir à mettre en difficulté ses co-accusés. Il assure que son ancien voisin qui nie également les faits l'a invité chez lui peu après. Il m'a parlé de son épouse. Il aurait souhaité mais elle était enceinte, explique-t-il. Il en donne pour preuve à la cour quelques éléments d'aménagement. Manipulateur. Que espère-t-il avec cette stratégie? Est-ce pour ne pas tomber seul ou pour regagner un peu d'estime aux yeux de son ex-épouse? Et surtout quel crédit apporter à ses propos? Dominique Pellicot est décrit par les experts comme un manipulateur pathologique, doté d'une personnalité perverse. Pourquoi doit-on vous croire? L'interroge l'une des avocates de la défense. Parce que je dis la vérité, répond-il sans ciller. Les enquêteurs ont pourtant mis en lumière, pendant les investigations, plusieurs mensonges sur le niveau de connaissance de certains de ses co-accusés. Il a, par ailleurs, continué à faire venir des hommes chez lui alors qu'il savait que les gendarmes étaient sur sa trace. Et n'a avoué que parce que les enquêteurs disposaient de preuves accablantes.